Oui, alors c'est un peu ambitieux, hein. Et les publier après, sur synthèse. J'ai déjà, je dépose à la Bibliothèque nationale. Ah oui. Je suis pas éditée. Je crée mes propres éditions. Oui, Je me les, auto-édité. Oui. voilà, ils sont tous. J'ai plusieurs opuscules de recherche. Ils sont numérotés, mais je ne fais aucune communication ni aucune grande distribution. Donc, je reste Et à sur Internet, travailler d'une façon vous utilisez un peu artisanale quelque Internet? Vous part. utilisez un peu Internet quelque Oui, part? oui, j'ai un site. Et vos textes, on ne peut pas les lire sur Internet? Non, Vous voulez pas? non. Oui. Parce que déjà que Oui, je c'est fais pas beaucoup, que protégé, je oui. me décarcasse, j'ai dit c'est pas la peine non plus de faire Ah ben, n'importe quoi, quoi. Voilà, je veux oui. dire, j'ai des abonnés, la personne qui veut s'abonner, elle s'abonne, elle n'a pas à avoir mon travail gratuit tous les mois sur le site, quoi. Hein. Bah oui, ça pourrait être payant. Non, mais vous pourriez faire payer vos bouquins. C'est Oui, mais pareil. ils y sont disponibles, mes livres, hein, j'en vends quelques-uns, hein, Mais mais sur papier. ah oui, Oui, c'est ça. mais voilà. Quoi. Bah, je travaille seule, donc j'ai mes limites Bah oui. pour l'instant. Voilà. Donc, J'ai la chance d'habiter en campagne. On est Oui. moins sollicité qu'en ville. Le temps passe quand même d'une façon plus complète, je veux dire. Ça, mais donc vous avez une librairie qui est comme dans un... C'est une ville qui n'est pas très importante. Non, c'est une petite Mais il y a des ville. gens qui viennent de loin alors pour vous voir? Comment ça se passe? Ah oui, oui. Vous rayonnez sur tout le département? Pour la fois, elle me dit si vous saviez d'où je viens pour vous voir. Je dis d'où? Elle me dit du Havre. Et c'est vrai, oui, Oh, elle est abonnée, elle est venue. oui, Elle avait vu un article dans Horoscope. oui. Ils m'ont fait un article. Non, mais c'est le seul article et ça m'a amené pas mal de monde. Mais je ne fais pas de publicité. Alors après, bon, c'est du bouche à oreille. Mais j'ai des clients et clientes un petit peu partout parce que j'ai bougé aussi. Je suis restée 2 ans à Marseille, plusieurs années à Montpellier, à Ferracette. Alors, on peut continuer à faire un tour de table. Vous-même, comment vous travaillez? Vous exercez? Non, non, pas du tout. Ah, vous n'exercez pas, Ah non, d'accord. non, pas du tout, jamais. Jamais. Je Euh, fais ça comme ça, un peu en dilettante, entre guillemets. Mais j'écoute des cours. Ça mais alors, m'intéresse. donc, quand vous parlez de gens qui vous demandent quelque chose, Ça va c'est être une... des copines, ça va être des Voilà, copains c'est ça. du copain de la Dans la copine. Oui. proximité, ouais. C'est pour comme ça que leur demande, moi je fais ça gratuitement. Enfin, D'accord. c'est un job, hein. Et donc, comment est-ce que... Donc, finalement, comment vos copines... Donc, les gens qui viennent vous voir, quelle idée ils se font a priori de l'astrologie et de ce que vous pouvez leur apporter? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils espèrent? En général, il vient avec une question. Oui, c'est est-ce que je vais déménager? Mon boulot, ça va pas? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai des chances que ça évolue ou pas? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils viennent voir un astrologue plutôt qu'une cartomancienne, par exemple? Parce qu'il y a quand même une différence. Hein. Moi, je trouve que c'est pas la même chose. Oui, Et qu'il y ait un dialogue avec l'astrologue. mais on peut imaginer C'est qu'on pas peut avoir un dialogue. qui a une science infuse et qui va débiter son truc. On se parle. Oui, Tandis que les médiums, en général, n'aiment pas qu'on leur parle. mais les tarologues, on peut très bien imaginer, non? Avec un tarologue. Non, en général, elles n'aiment pas qu'on leur parle. Justement, Ah bon? ça les trouble. Vous pensez que c'est un attrait du métier d'astrologue de pouvoir dialoguer qu'on n'a pas avec d'autres professions? Moi, je suis assez d'accord. Bernard? On ne peut pas forcément généraliser, mais en général, d'un voyant, d'un médium, d'un tarologue, on reçoit des informations, on prend Oui. des notes, et puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas véritablement de dialogue, Oui. on pose Et, juste une question. et avec un astrologue? Avec un astrologue, il y a un dialogue qui s'établit parce que Parce que... déjà, l'astrologue doit savoir où en est la personne, parce que Ah, voilà. c'est bien de savoir le thème astral, mais on voit des aspects dissonants, mais on ne sait pas si la personne a fait... Et vous, ce dialogue, comment est-ce qu'il se développe, ce dialogue? Pareil, en parlant comme ça. Mais Spontanément, il vous reproche pas après que vous leur donniez qu'ils vous donnent des informations, finalement Je ne pratique pas beaucoup non plus. Hein. J'ai pas des Non, mais je veux dire que c'est... euh, il y a des gens qui... Non, pas du tout. Au contraire, ça ouvre un peu plus ça donne plus de facilité de dialoguer. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire, ben non, là à mon avis, déménagement, bon, le boulot, il vaut mieux le garder encore un petit peu. Quoi. Mais en quoi vous aurez profité du dialogue, là?
la personne... Parce que j'aurai la réponse en face. Non mais attendez, le dialogue, c'est quand on dit... Qu'est-ce que vous appelez dialoguer? Si la, si la question vous... Si la question, là, par exemple, la personne, elle vient... je ne comprends pas, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. La personne, si vous appelez dialogue, peut-être que la personne vous pose une question, c'est pas un dialogue, ça. Son patron va dire oui, mais pourquoi quelle est la difficulté? Oui, voilà, je vais changer de service, ça ne me plaît pas. Tout à l'informatique, on me met à l'avant. Oui, et alors là, ça vous Et sert? moi, je regarde, oui, si ça colle, s'il y a un changement En fait, vous éventuel. aidez la personne à prendre une décision, peut-être qu'elle prendra un second temps. Ça ne rien du tout, on va donner une tendance, Vous une l'aidez orientation. à... Et dans le dialogue, en plus, je trouve que ça leur permet de dire des choses, je ne sais pas, qui ne peut-être pas à quelqu'un d'autre. Oui. Moi, par exemple, faut pas l'inquiéter. Voilà, donc on retombe dans le domaine de la thérapie, de la... Non, c'est pas de la thérapie non plus. Enfin, je veux dire que les gens qui ont besoin de parler. Voilà, ils ont besoin de parler. Ni Oui. dans le jugement, ni Voilà, donc bon, ça peut très bien se plier à ce genre de il demande. faut aimer les gens déjà. Voilà, c'est ça. Sinon, Donc c'est ça, on peut imaginer des gens qui connaissent à peine l'astrologie et qui peuvent effectivement avoir un bon rapport avec les clients. Moi, j'ai l'exemple de ce monsieur de 55 ans qui était au chômage. Il travaillait dans la logistique avant. Il encadrait dans des grosses sociétés, il encadrait plein de personnes. Et puis, on voit dans son thème des indices qui montraient maison 6 en berceau, donc un travail plus indépendant, etc. Donc, je lui ai dit, mais vous avez songé à peut-être faire oublier ces grandes sociétés, puis vous lancer en indépendant. Donc, il m'a dit, ben oui, j'ai pensé ouvrir une sandwicherie tout seul. Donc, je lui ai dit, ben, peut-être que monsieur, c'est quelque chose à considérer, effectivement. Vu votre thème, ça pourrait fonctionner. Vous pourriez trouver votre bonheur à défaut de gagner beaucoup d'argent dans cette sandwicherie, dans ce travail en indépendant. Donc, c'est ça que j'appelle un dialogue. En fait, on ne rapporte pas non plus tout sur un plateau. On voit où en est la personne. Certaines personnes, on leur voit, par exemple, des dons spirituels ou des dons psychiques, mais bon, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à les mettre en œuvre, etc. Donc, il faut savoir où en est la personne. Donc, c'est quand même beaucoup plus un dialogue que par rapport à un voyant, un tarologue. Oui. Moi, j'en consulte de temps en temps, et puis moi, je me contente de noter, c'est tout. Oui. Avec l'astrologue, Oui. enfin, avec moi en tout cas, il y a un échange, un véritable échange, oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on va voir un astrologue, on s'attend à avoir ce genre de conversation qu'on n'aura pas avec un voyant. Ça fait partie de l'image de marque, à votre avis? Dans l'absolu, on discutera plus avec un astrologue, même si on ne parle pas d'astrologie, quelqu'un d'autre. Oui. Oui, ça Même si on ne parle pas d'astrologie. Ah oui. Oui, c'est intéressant ce qui émerge de la discussion. On arrive à cette espèce de vérité que finalement c'est... L'astrologue va rentrer dans une discussion avancée, à la fois humaniste et basée sur une connaissance des phénomènes de la nature. Ah oui. Oui, on fait du coaching. Voilà. C'est amusant. C'est sûr. Oui, ça peut déborder. Moi j'ai un chat, ça se mêle de tout. Bon, bah tiens, moi aussi j'ai un chat, et puis petit à petit, puis on revient, et voilà. Donc, je trouve que c'est pas fermé. Hein. Oui. J'ai aussi beaucoup de gens qui viennent pour essayer de comprendre, je sais pas, leur mère, leurs enfants, Ah bah oui. etc. Avec le thème. C'est assez étonnant, oui. Assez étonnant. Oui, parce que effectivement, l'astrologie a cette image comme ça on a un événement, on fait le thème, on a une personne, on fait le thème, et puis à partir de là, c'est une radioscopie. Oui. C'est une pratique. Mais ça, c'est comme vous dites, qu'est-ce que vous appelez, vous, la phénoménologie naturelle, c'est quoi? Oui, la phénoménologie naturelle. Alors, c'est quoi votre... qu'est-ce que vous mettez? C'est l'étude du mouvement, l'étude des saisons, les phénomènes liés au mouvement qui animent tout, quoi. On est plutôt dans la phénoménologie sociale, là, carrément. C'est-à-dire, c'est les gens, on va parler avec eux, ils vous discutent. Mais ça, moi, vous savez qu'une de mes manies, c'est de travailler sur le masculin et le féminin. Et je crois que les femmes ne parlent peut-être pas, n'ont pas la même idée de l'astrologie que les hommes. Et par exemple,
cette idée de conversation, comme ça, que finalement dans la vie, la valeur importante, c'est d'avoir une bonne communication, de parler, de se pencher, etc. Par-delà la validité de l'astrologie elle-même, ça me paraît une démarche extrêmement féminine. On me familiarise. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes valeurs. Hein. Dans un colloque, par exemple, dans une réunion, les femmes vont dire oh, on a passé un bon moment, on était bien, on était ensemble, on était bien gentils, on a bien ça. Et les hommes vont dire mais oui, mais on n'a rien dit d'intéressant, on n'a pas discuté vraiment, etc. Donc les motivations ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je dis que les réunions mixtes, c'est un petit peu compliqué, parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Et effectivement, le fait de passer... maintenant, je suis allé très loin, parce que j'ai dit maintenant, au fond... Je dis maintenant, au fond, ce qui est important, c'est pas tellement ce que les gens disent, c'est comment ils le disent. C'est-à-dire, si quelqu'un... parfois, les gens ne comprennent même pas ce qu'on leur dit, mais ils voient que la personne est bien disposée, est agréable, est avenante, et c'est plus important que d'essayer de comprendre réellement. On va regarder qu'elle sourit bien, qu'elle a une attitude agréable. Et alors ce sont des métiers comme ça qui sont devenus des métiers d'agrément. Mais vous-même, vous êtes un homme finalement. Oui. Donc vous avez est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue de nos consoeurs sur le fait que on est là pour passer un moment, pour échanger, pour discuter des chats, de tout ce qui se passe, ou est-ce qu'on est vraiment là pour faire du travail professionnel Moi, je le vois comme un... J'ai aimé la question. Oui. Non, c'est pour l'aider à avoir, pour se situer. Moi, j'ai une approche quand même très masculine, comme dirait Jacques. Voilà. Moi, je considère que quand quelqu'un vient me voir, ils n'ont pas le temps à perdre. Enfin, donc je dois leur donner un maximum d'informations. Mais c'est vrai qu'avec certaines femmes, je me retrouve entraîné sur un autre terrain qui n'a plus rien à voir avec l'astrologie. Enfin, on parle de choses et d'autres. On peut trouver des hommes aussi. Du chat, par exemple. Oui. J'essaie de recentrer des fois, de recadrer, mais c'est parfois... Mais là, je suis content qu'on termine notre réunion, enfin pas encore tout de suite, mais sur cette idée, cette prise de conscience. D'abord, effectivement, qu'on peut peut-être pas se comporter... Déjà le fait que quelqu'un est un homme ou une femme, c'est déjà une information très importante sur le plan psychologique. Oui. Et moi, j'avais déjà fait des réunions à ce sujet. Si vous connaissez déjà bien le comportement féminin et masculin, même quand vous dites à quelqu'un quelque chose sur les femmes en général, elle va dire « Ah oui, c'est tout à fait moi, par exemple. » C'est qu'en fin de compte, c'est pour ça que le général n'empêche pas que la personne se sente concernée directement elle-même. C'est pas incompatible du tout. Et donc là, il y a comme vous diriez, il y a une économie de moyens. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses qui vont intéresser la personne sans avoir fait un travail spécialement pour cette personne. Parce qu'on peut avoir une connaissance générale, et cette connaissance générale, elle est tellement pertinente qu'elle vaut pour cette personne en particulier. Donc pourquoi se fatiguer à interpréter le thème natal alors qu'on peut lui dire des choses assez générales qui sont vraies? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi-même, j'ai formé des astrologues, des futurs astrologues, parce que aussi la question, c'est la durée des cours. Je leur ai dit, ne vous fatiguez pas trop, apprenez un certain nombre de choses, voilà. Alors par contre, la grande astuce, c'est, je dis des choses générales, mais je lui fais croire que c'est dans son thème natal à lui particulièrement. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je lui dis un truc général, mais je vais lui dire, regardez, voilà, votre thème, il est comme ceci, il est comme cela. Et donc, voilà. Alors ça, c'est une bonne façon de travailler et qui permet de se lancer assez rapidement dans le système. Donc je leur donne un système relativement simple, mais je leur dis, malgré tout, il faut que vous sachiez lire la carte du ciel. Pas forcément l'interpréter, mais que vous sachiez lire et que vous trouviez dans la carte du ciel des éléments qui viennent étayer ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fin de compte, autrement dit, l'astrologue va choisir dans le thème natal ce qu'il a envie de dire à la personne. Il va lui dire, vous avez un carré où Jupiter est le maître de la 5. Il trouvera quelque chose qui va correspondre à ce qu'il a envie de dire. Et donc la personne sera à la fois, on va lui dire des choses qui seront justes parce qu'elles seront générales, et la personne les acceptera
parce qu'on aura fait penser que c'est particulier. Et comme c'est particulier, elle se dit, ah, s'il a fait un travail particulier pour moi, ça doit être vrai. C'est-à-dire qu'il a fait un travail spécialement pour moi, et c'est pas un truc général, c'est un truc pour moi en particulier, voyez-vous. C'est faisable en consultation ou par écrit. Quoi? Par écrit? Par écrit, si vous avez... Vous pouvez très bien le faire par écrit. On peut faire Vous par pouvez écrit. très bien, C'est-à-dire qu'il y a ça je peux très bien, par exemple, vous donner un portrait type. Par exemple, on va être vraiment très simple, on va dire, je vous donne 2 portraits types, celui de la femme, celui de l'homme. Oui. Vous utilisez le portrait type et vous prenez le thème de la personne et vous prenez dans le thème de la personne ce qui correspond à votre portrait type. Donc vous individualisez comme ça le portrait type en disant, vous allez chercher, par exemple, si quelqu'un est une femme, vous allez chercher dans le thème natal des éléments correspondant à ce que c'est qu'une femme, par exemple. Et vous allez laisser de côté les éléments qui ne correspondent pas. On peut dire à un client, vous allez acheter 2 paires de chaussures dans l'année. Comment? On peut dire à un client, vous allez acheter 2 paires de chaussures dans l'année. Je ne sais pas. On est sûr de ne pas se tromper. Oui. Oui, il y a aussi... Non, mais c'est vrai ce qu'elle... Enfin, c'est vrai. C'est vrai qu'autrefois, les gens étaient beaucoup plus... Bon, aujourd'hui, on est très naïf. Mais par exemple, Rabelais, François Rabelais, il a écrit des choses sur l'astrologie. Mais il a écrit des choses sur l'astrologie, mais des choses pour se moquer des astrologues, en disant, il leur annonçait que des choses évidentes. Donc c'était des prévisions évidentes. Vous allez faire ceci. Donc, non, mais c'était une façon de se moquer des astrologues, mais c'était une façon de dire que parfois les astrologues disent des choses qui sont tellement évidentes que ça ne pose pas de problème. Ils peuvent le dire. C'est pas un sujet. C'est pas la peine. Donc il faudrait quand même ne pas trop se fatiguer. Hein. Donc effectivement, moi je demande. Je me suis bagarré avec Didier Gélin il y a quelques mois à ce sujet. Je lui ai dit, Monsieur Gélin, est-ce que quand vous interprétez un thème, vous tenez compte du sexe de la personne dont c'est le thème? Il dit, non, pas du tout, et pas question. Bon, quand on connaît Monsieur Gélin, on comprend pourquoi il dit ça. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc effectivement, alors la question que je pose, que je laisse à votre perspicacité, c'est est-ce que les classements zodiacaux ou planétaires ne permettent pas à des personnes qui ne vivent pas très bien le masculin et le féminin, par exemple, ou qui ne vivent pas très bien le fait qu'ils appartiennent à une population X ou Y, et donc on remplace leur appartenance à une population X ou Y, je suis une femme, je suis de tel endroit, etc., par le fait d'être bélier, scorpion, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de remplacer un mode d'appartenance qui fait problème, qui est lourd quelque part, par un autre mode d'appartenance qui est léger. Alors vous savez très bien qu'en psychologie, les gens, ils aiment bien aller dans des endroits où on ne risque pas de toucher à des questions qui leur sont douloureuses. Donc l'astrologie, elle est un peu elle est inoffensive, parce qu'effectivement, l'astrologue qui va vous parler de planètes, de zodiacs, etc., ça ne va pas réveiller en vous des souvenirs pénibles dans votre vie, dans votre histoire familiale, etc. Voyez-vous? Comment? Non, mais... J'ai vu des gens pendant les cours, notamment parce qu'on parlait d'une lune à tel endroit, et ils me disent oui, ma mère, non, ça réveille parfois des choses. Non, mais attendez, je parle pas du thème natal, je parle de l'utilisation du langage astrologique basique, l'appartenance à un groupe planétaire. Revenons pas sur le thème natal. On revient sur la question d'être rassuré par la classification. Savoir que je suis bélier ascendant scorpion, c'est pas la même chose que de régler mon problème en tant qu'homme ou en tant que femme. On est bien d'accord là-dessus. Bon, c'est pas le même problème. Bon, le fait que je sois africain ou émigré ou juif ou je sais pas quoi, c'est pas la même chose que d'être scorpion ou bélier. C'est moins problématique. Ça déplace le problème, voyez-vous. Ça déplace le problème et c'est très important pour la paix psychologique de déplacer le problème. Et donc, vous savez, et puis il y a aussi le côté, ce que j'appelle le côté extraterrestre. C'est-à-dire, on va avoir un astrologue qui ne va pas se comporter comme les gens qu'on connaît, qui ne va pas avoir un mode de communication comme ces gens qu'on connaît. Et là encore, on ne va pas réveiller des mauvais souvenirs avec des personnes avec qui on a des rapports X ou Y. Avec l'astrologue, on sait qu'il va parler autrement. C'est toujours cette idée de fonctionner autrement. C'est le côté exotique de l'astrologie qui plaît beaucoup. Il va parler de choses je ne parle pas donc de l'étude du thème personnel,
Mais il a une façon de s'exprimer, il y a des références, il y a des modes de classement qui ne sont pas pénibles, qui ne réveillent pas. Oui, quelque part, oui. Voilà, il faut le savoir. Non, moi je veux dire, moi je dis que moi qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de vous faire un cours pour comment se préparer au métier d'astrologue en lui disant rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, mais sachez ce qu'on attend de vous, sachez pourquoi on est venu vous voir, quelles sont les vraies raisons qui viennent, etc. Voilà, et c'est important de savoir quelle est la demande, quelle est la nature de la demande et quel est le problème qui est derrière cette demande. Par exemple, j'ai fait beaucoup dans les salons du bien-être. Vous savez, maintenant, il y a des... Alors, par exemple, quelle est la différence entre un kinésiologue et un astrologue, par exemple? Le kinésiologue, il vous prend... Vous êtes kinésiologue, enfin, plus ou moins. Non, bon, vous savez ce que c'est. Ouais, je sais ce que Le kinésiologue, ou celui qui utilise une machine, machin truc, vous savez, maintenant, il y a des tas de machines. C'est extraordinaire. Des machines, des scanners, etc. Bon. Il y a deux catégories. Il y a la personne qui vous pose des questions. Il y a la personne qui vous prend le pouls ou qui vous met la main sur un truc comme ça. Eh bien, c'est pas la même démarche. Parce que dans un cas, il vous pose des questions dont vous allez vous impliquer dans votre discours. Dans l'autre cas, vous dites rien, on fait parler votre inconscient. Donc les gens qui n'ont pas confiance dans ce qu'ils disent, ils préfèrent aller voir quelqu'un qui va connaître des choses sur eux sans leur demander quoi que ce soit. C'est-à-dire sans leur poser une question, parce qu'il va faire parler le corps de la personne. Voyez-vous ? Et ça aussi, ce sont des demandes différentes. Hein, ce sont des blocages différents, ce sont des difficultés existentielles différentes. Hein, quand quelqu'un dit « moi je préfère aller voir, je préfère ne pas parler et qu'on me prenne la main pour savoir qui je suis », eh ben, il y a quand même un passé lourd derrière tout ça. Pour avoir ce genre de demande, c'est lourd quand même. Ça veut dire que la personne, elle est peut-être tellement culpabilisée par rapport à ce qu'elle a pu raconter, ou les choses qu'elle a pu dire et qu'elle n'aurait pas dû dire, que maintenant, le fait de donner sa main et qu'on lui touche le bras et les muscles, ou qu'on regarde son iris, etc., ça la rassure. Vous voyez, tout ça, c'est par rapport à des choses qui vont la dépayser. Le dépaysement est quelque chose qui est toujours quelque chose qui est reposant. C'est relaxant, le dépaysement. Donc nous sommes des gens, enfin, vous êtes des gens vous devez dépayser votre client, et c'est déjà beaucoup. Le fait qu'il passe un moment avec vous sans avoir à être confronté à des... Comment ? On les connaît pas, donc on n'a pas... C'est sûr que c'est intéressant. On les connaît pas ? On les connaît pas. Si, on les connaît. Mais si, on les connaît, parce que justement, leur demande, justement, c'est ça le problème. Alors, justement, c'est intéressant quand vous dites, on ne les connaît pas. Si on connaît les demandes des clients, on les connaît beaucoup plus qu'on ne le croit. Et moi, je dirais même qu'on les connaît avant même d'avoir étudié leur thème. Parce que leur demande même, la façon dont ils demandent, ce qu'ils de vous demandent, c'est déjà révélateur de ce qu'ils sont et de leurs problèmes. Donc on les connaît. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, c'est un truc amusant, je veux dire, l'astrologue devrait déjà avoir tout un portrait de son client, du client qui vient le voir. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le client qui vient voir l'astrologue, c'est déjà tout un discours. On sait déjà à qui on a affaire. Le client qui va voir un astrologue, on sait déjà. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous amuser. Imagine, par exemple, moi, quelqu'un qui me voit me voir. Bon, moi, je ne travaille pas comme ça. Hein, mais moi, je forme des astrologues tout en n'étant pas. Je suis un peu comme un metteur en scène. Je ne joue pas la comédie, mais j'apprends aux gens à jouer la comédie. Donc, le client qui vient me voir en tant qu'astrologue et qui veut, que j'étudie son thème natal personnel, 2, que je parle de son zodiaque, etc. Mais déjà, c'est des quantités d'informations que je possède de sa part. Parce que si je me demande pourquoi il m'a demandé ça, et pourquoi c'est important pour lui qu'on fasse ça, et pourquoi il ne veut pas comme c'est ça, c'est déjà des tas d'informations. Donc contrairement à ce que vous dites, on sait déjà, un professionnel qui connaît bien son métier et qui connaît la demande de sa clientèle, il sait déjà à qui il a affaire, il sait déjà quels sont les problèmes de ces personnes qui viennent le voir, et il peut donc travailler déjà avec ça, alors qu'il ne les connaît pas. D'ailleurs, la notion de ne connaître pas, alors là c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, c'est intéressant parce que souvent les femmes disent « je ne connais pas ». Mais
quand vous pouvez relier une personne à un groupe de personnes, vous la connaissez. Vous ne la connaissez pas individuellement, mais vous savez à quel genre de personne vous avez affaire. Si vous n'êtes capable que de connaître que les gens que vous avez pris le temps de connaître, eh ben, vous ne pouvez pas connaître beaucoup de monde, hein, c'est certain. Alors effectivement, il y a des gens qui ne pensent pouvoir connaître les autres qu'à travers le thème natal, par exemple. Parce qu'ils ont une difficulté à décrypter les appartenances psychosociologiques de la personne. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Quand ils rencontrent quelqu'un, ils ne voient pas déjà à qui ils ont affaire. Donc ils ont des tas d'informations qu'ils ne captent pas. Donc faute de mieux, ben, ils se disent, ben, grâce à l'astrologie, je vais savoir un certain nombre de choses. C'est un substitut à un jugement qui est insuffisant au niveau de situer la personne, de cerner la personne par son appartenance. Parce que nous sommes aussi, sociologiquement, nous ne sommes pas uniques. Par exemple, moi, quand je vois quelqu'un, c'est la fameuse histoire de My Fair Lady, la façon de parler, l'accent qu'on a, toutes ces informations, ça vous dit d'où vient la personne, quel est son niveau d'études, etc. Tout ça, c'est des informations que vous captez. Et vous n'avez pas besoin d'astrologie pour ça. Vous vouliez dire quelque chose, Croza? Je voulais dire, la démarche inverse, c'est intéressante. C'est-à-dire qu'on peut connaître une personne par réputation, par image, et puis si on se penche plus précisément sur son œuvre, sur son caractère réel, et que l'on observe, que l'on compare, par exemple, si on étudie une personne comme je vais dire, allez, n'importe qui, Alphonse Daudet. Oui, personne, la chèvre de M. Seguin. Oui. On a une idée, on en parle, mais si vous analysez profondément, si vous passez du temps à analyser l'œuvre et à comparer avec son thème, vous allez être surpris parce que vous allez trouver, ça n'a peut-être rien à voir avec la légende. Oui, parce que M. Lugan n'était pas là quand vous lui avez expliqué votre librairie. C'est une librairie thématique d'après c'est incroyable son histoire. Il y a les 12 rayons des 12 signes du zodiaque. Donc Zola est au Bélier, Georges Sand est au Cancer. Et en fait, je date pour l'instant tous les livres, la date de naissance de l'auteur ou du personnage traité dans le bouquin. Et bientôt, j'arriverai à avoir le premier degré, deuxième degré, troisième degré. Mais au premier degré, il y aura Soleil natal, Lune, Mercure, il y aura plusieurs terres, voyez. Et donc, la personne qui arrivera pourra faire sa carte du ciel et aller chercher les livres et ainsi lire son... Des gens qui auront des points communs avec elle. C'est assez sympa de trouver les... C'est une librairie qui fait cabinet de consultation en même temps. Disons qu'à la base, j'ai organisé ma propre bibliothèque pour étudier, faire de la recherche. Alors, si vous étudiez le degré de Saturne, c'est super, ça vous a conduit tout de suite à la réalité. Oui, mais enfin, vous avez une typologie considérable à ce moment-là. Ah ben oui. Non, mais le problème, il est là. Vous avez une typologie, vous avez un nombre, ça fait... On pourrait même pas... Combien ça ferait de types? Après, si vous voulez... Moi, je suis pour une typologie à 3 ou 4 cas. Je sais pas, c'est des milliers de cas, vous avez là. On a un clavier général, mais après, on peut être très sélectif. C'est-à-dire que pour le mois d'avril, je vais avoir plaisir à chercher les auteurs nés sous une année du singe, de feu, nés Bélier. Donc là, je vais tomber tout de suite dans le trait de caractère type du mois d'avril 2016. C'est assez sympa comme ça, quoi. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à une certaine précision, à mon avis. Précision. Ah, voilà un mot-clé, le mot précision. Là. Ça nous manquait, ça, le mot précision. Qu'est-ce qu'on ne fait pas au nom de la précision? Moi, quand j'entends précision, moi, je sors mon pistolet. La recherche de précision. Non, mais qu'est-ce que vous attendez par précision, Madame Croza? C'est-à-dire qu'il y ait une coïncidence temporelle qui soit autre chose qu'un hasard. Oui, une synchronie, enfin oui. Et alors, donc, donnez-moi un exemple d'un pronostic ou d'un discours précis. À quel degré de précision? Alors, par exemple, ça plairait à M. Eke, ça. L'autre jour, j'ai étudié le thème d'une dame née avec la lune en Capricorne. Donc, je fais mes petites recherches. Elle est née avec la lune en Capricorne à un degré bien précis. Je cherche
quelqu'un né avec cette même Dans vos lune auteurs. Capricorne dans mes auteurs au degré près, je tombe sur Napoléon. Ouais. Et donc Napoléon a dit si vous respectez le silence, il vous parlera bientôt. Bon, ceci dit, j'illustre son thème comme ça, et puis comme elle est née avec la lune en Capricorne, je dis je suis sûre qu'elle a une fille. Quand elle va revenir, je vais la questionner. Et puis on parle de son thème, on parle de tout, et j'oublie de poser ma question. Et elle s'en va, en portant la porte, elle me dit je reviendrai vous voir, je ferai faire un thème pour ma fille. Et Alors d'où là, ça, j'ai trouvé ça d'où ça adorable, sortait l'histoire de la parce que- fille? Ça sortait de quelle configuration, la fille? Lune en Capricorne. J'ai pas compris. Lune en Capricorne. Quoi, la lune à Capricorne, quoi ça fait la fille? En général, ça donne la plupart du temps des femmes qui ont une fille. Ah, vous voulez dire une Oui, mais l'anecdote de l'histoire, c'est que la lune en Capricorne, exprimée par Napoléon, c'est tais-toi et écoute, tu auras la réponse. Ah oui, là, c'était. Et en fait, la résonance de Napoléon, dans ma relation avec ma cliente, s'est imposée. Vous voyez? Et ça, c'est Oui. souvent, c'est ça la précision. Oui, voilà, mais oui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a. C'est. La précision, c'est. Le thème quand il y a natal, le une thème natal, lune c'est en la. balance, Le thème natal, c'est la précision. Alors, une fois, je faisais un horoscope dans un train. À côté de moi, il y a un monsieur qui regardait ce que je faisais. Et puis, on parlait de la lune en balance et j'avais marqué quelque chose sur les arcs-en-ciel. Parce que les lunes en balance, c'est souvent propice aux beaux phénomènes naturels. Alors, le lecteur, le voisin du train, il regarde son horoscope, il dit ah bon? Puis, un moment après, il me dit regardez ce qu'il y a dans le ciel, il y avait un arc-en-ciel. Vous voyez, pour moi, ça c'est. Ça, c'est une synchronicité. Voilà. C'est Oui. la coïncidence temporelle qui valide autre chose qu'un hasard. Et c'est un. Un bonheur, là. Oui, très souvent. C'est des choses- Mais d'ailleurs, j'ai fait déposer le terme flocon. Ah oui, pourquoi flocon d'abord? Pourquoi ce projet s'appelle-t-il flocon? Justement, j'ai pas le temps de réfléchir des fois. J'ai dit, ça sera tel, le terme me plaît, ça sera ça. Ah bon, d'accord. Et le jour où je reçois le papier de l'imprimerie, puis c'est mis à neiger. Il a neigé qu'une journée à Espalion. C'était le jour où mon document sur l'enquête flocon était validé. J'ai trouvé ça super. Non, mais bon, si vous voulez, tout à l'heure, on me demandait si j'avais un don. Je dis non, j'ai pas de don, mais souvent, par déformation professionnelle, je suis dans ce phénomène qui confirme une précision Oui. naturelle. Donc pour résumer votre propos, si j'ai telle planète dans tel signe, à tel degré, j'ai des points communs avec les gens qui ont cette même planète. Ah oui, oui. C'est ça. Et comme ça, alors donc je serai un petit peu ceci, un petit peu cela. On va être une sorte de, ça va être saucisson. On va avoir comme ça. Mais vous aurez du coup plusieurs interlocuteurs. Oui, oui. Ça ferait une sorte de grande famille comme ça. Voilà. Un point commun avec Napoléon, un point commun avec Voltaire, un point commun avec Zola. Oui, c'est charmant. Et Ouais, vous, voilà, vous c'est- pourriez nous dire pour terminer, Evelyne, parce que vous avez quand même dirigé, je sais pas, au moins pendant 3 ans, une fois par mois, ça fait donc une bonne trentaine de réunions. Vous pouvez faire un effort, s'il vous plaît, pour nous dire un petit peu comment ça se passait. C'était très ludique, hein. C'était pas un boulot. Vous pourriez nous en donner une petite substance, une petite idée quand même. Comme, une réunion comme ça, mais sauf qu'on choisit un thème, et que l'une ou l'autre dit tiens, moi, j'ai fait mon fils, qu'est-ce que t'en penses, il veut faire ci, il veut faire ça. Voilà, mais c'était vraiment pas un aspect professionnel. Hein. Oui, et on se retrouvait toutes les 5, vous retrouviez une fois par mois au café La Place Cambronne. Et vous en avez tiré un enseignement, enfin, je veux dire, une leçon de cette expérience qui s'est prolongée sur. Oui, parce que chacune amène un petit peu son. Est-ce que ça vous a enseigné sur les motifs, pourquoi? Est-ce que justement, On était tous des amateurs. oui, mais enfin, je veux dire, est-ce que ça vous a, est-ce que donc vous êtes bien placé pour savoir ce que les gens attendent de l'astrologie? Puisque justement, ils n'arrêtaient pas de raconter des choses, de ce qu'ils disaient, qu'est-ce que tu en penses. Donc, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient. Des
Mais on ne recevait pas de clients. Non, mais Donc, on entre était vous, qu'est-ce que Bon, vous bah, attendiez? ça restait sur la Qu'est-ce que vous même attendiez chose. de l'astrologie, pas de Et l'astrologue? c'est juste pour en parler. C'était le plaisir de parler et d'avoir un sujet commun. C'était ça l'idée. Se dire, voilà, Ah oui, on a tout c'était- étudié et maintenant on met ça comme ça en commun d'accord, et on oui. en parle, c'est tout. Oui. Ça C'est n'allait pas un au-delà. moyen de communication. Voilà. Comme on Oui. pourrait aimer, je ne sais pas, moi, rendez-vous pour une choucroute ou on sait rien. Moi. Mais nous, c'était l'astro. Oui, mais c'était l'astro, mais c'était aussi une amitié entre vous. Enfin, Non, on ne se connaissait pas au départ. on ne se connaissait pas. Vous étiez réunis comment alors? Sur des Oui. Quelqu'un a lancé l'idée, on pourrait se réunir. d'ailleurs, hein, Non. Quelqu'un a lancé l'idée, Voilà. on pourrait se réunir, et puis ça s'est pris, les gens ont pris l'habitude de venir. Oui. Et oui, Et puis voilà. bon. C'est une période, quoi. Vous connaissez l'expérience Sortir Zen? Vous êtes allé voir? Oui. Vous avez tenté de recevoir des gens, enfin vous êtes installé? Non, moi je suis pas. Alors vous allez souvent consulter vous-même? Non, je connais pas d'âme. Donc vous connaissez. J'ai besoin de personne. Quoi. Ah d'accord, oui. Je suis pas toute seule. Alors justement, alors à ce Non, propos, je peux en parler avec quelqu'un, mais globalement, quand même, oui, je connais. non mais alors justement, Ça me suffit, ce que je sais. alors j'aimerais bien que vous nous disiez, puis alors, est-ce que l'astrologie vous a servi dans votre vie pour mieux comprendre les gens ou les situations que vous alliez rencontrer, pour mieux anticiper? Oui. Je trouve qu'en vieillissant, les planètes ont beaucoup moins d'influence. Ah oui, oui. Ça glisse davantage. Voilà. Ah, Je ne me heurte plus en disant, là, maintenant, je laisse glisser, je trouve ouais, la philosophie, je ouais, d'accord. plus calme. Et vous, Béatrice, ça vous a servi pour comprendre ce qui allait arriver dans votre vie ou comment les choses se développaient? Parce que moi, je peux très bien admettre qu'un astrologue ne fasse pas d'astrologie pour lui-même, mais uniquement pour ses clients. Ça ne me gênerait pas spécialement. On va Je dire. ne sais pas si ça m'a servi. Je pense que ça m'a permis de m'accomplir et d'être heureuse, d'avoir une vie riche et pleine. Et sans l'astrologie, il vous aurait manqué quelque chose? Vous auriez vécu autrement? Ah ben, c'est sûr que j'aurais loupé quelque chose d'essentiel là, en fait. Pour moi, c'est tout un plaisir Oui. de me lever le matin, de dire tiens, elle a vu le soleil, Ah oui, parce que, regarder enfin, les fleurs, c'est-à-dire que vous regarder avez les une sorte oiseaux, de... j'aime beaucoup la nature. Vous regardez les configurations de jour par jour. Hélas, il me manque du temps, ouais, c'est peut-être. C'est un peu comme quelqu'un qui tirerait le yiking tous les matins pour savoir un peu... Non, mais je ne regarde pas comme ça parce que si je ne regarde pas, il y a quelque chose qui va me rappeler en me disant tiens. Et si vous n'avez pas regardé, vous risquez de... Il risque de... Ça ne fait rien de pas regarder. Une info qui va vous manquer ou... Si vous voulez, ce qui me fait plaisir, c'est de connaître l'astrologie et de me situer dans le phénomène. Vous voyez, De savoir que ça existe. d'observer la mutation de la nature, de regarder les étoiles, Ouais. de savoir qu'il y aura une éclipse, d'attendre que le soleil arrive en bélier, de rencontrer une amie qui est Gémeaux. C'est C'est un enchantement. Voilà. Le réenchantement du monde, comme dirait Gauche. C'est vraiment l'apport principal. Et vous, Bernard, alors, Moi, ça vous a aidé? ça m'a servi Vous nous en avez parlé déjà tout à l'heure, mais enfin bon. Oui, ça m'a servi à mieux me connaître et j'avais des potentiels dans mon thème que je n'exploitais pas. Par exemple, j'ai un Mars au milieu du ciel que j'ai exploité sur le tard. J'ai aussi une intelligence, Combatif, vous voyez, une intelligence sensible, donc un Mercure trigone à Neptune en signe d'eau. Et ça, dans les premières années de ma vie, ça m'a desservi. C'était un peu de l'émotivité, des examens, etc. Et là, j'en tire parti dans mon activité de magnétiseur. Donc, je ressens des choses, etc. J'ai un Uranus aussi, un bel Uranus.
Mon thème, on en parlait tout à l'heure. Et puis lui, c'est cet aspect astrologie, cet aspect canal, je canalise des informations, de l'énergie, de là-haut, etc. Alors je vais vous poser une question un peu piège. Ouais. Est-ce que quand on vous dit, est-ce que par exemple, pour dire qui vous êtes, vous référez à votre thème natal? C'est-à-dire une façon, non, parce qu'il y a des gens qui, c'est pas facile de parler de soi-même, mais je peux dire, ouais, oui, mais j'ai telle planète dans tel signe, donc je suis comme ceci, donc je suis comme cela. Oui, mais enfin, bon. Ça permet de se décrire. Ce Mars au milieu du ciel, c'est une caractéristique. Entre nous, ça nous permet de comprendre. Ah ben oui, les astrologues qui font ça, entre... C'est un langage universel, l'astrologie. On peut s'écrire un code. Oui, À un moment donné, il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas se décrire par le thème, par le biais du thème.